j'ose dire, elle est encore plus culturelle que d'habitude. Oui. Crayon, papier, s'il vous plaît. Oui. Ne prenez pas de dictionnaire, il va tout vous raconter. On va faire un peu de français, en effet. Une page de vocabulaire, c'est presque la dictée de Bernard Pivot. Écoutez bien cette phrase. Vous devez établir un avenant de modification numéroté en reprenant le numéro d'enregistrement disponible dans SILAE en incrémentant le code avenant. Cette phrase est une phrase de simplification. C'est pas une insulte, hein, c'est une phrase dans un... Oui. C'est une phrase de simplification parce que c'est une notice, un mode d'emploi pour faciliter les démarches que l'on envoie aux petits patrons en ce moment pour leur expliquer comment récupérer des sous sur les charges. C'est ce qu'on appelle le choc de simplification. Persifle le canard enchaîné. Si vous ne savez pas ce que signifie incrémenter, débrouillez-vous. Ou alors ouvrez un dictionnaire et vous lirez que incrémenter, c'est ajouter un incrément, c'est-à-dire une quantité constante ajoutée à la valeur d'une variable, ce qui est tout de suite plus clair. Article du canard enchaîné, évidemment, pour se moquer du charabia administratif quand on reçoit des courriers chez soi, qu'on ne comprend pas tout. La simplification est en marche. Autre chose, tout aussi difficile à comprendre, mais là c'est une photo. Que font donc tous ces messieurs presque nus? Ils sont en train de passer un... Non, ils ne sont pas en train de faire du yoga. Ils sont en train de passer un examen. C'est vrai que ça se passe en Inde, nous dit Libération. C'est un examen pour entrer dans l'armée, mais il y a eu tellement de fraude l'an dernier que c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour que les candidats ne puissent rien cacher dans leurs vêtements ou sur les tables. Voilà, donc pas de vêtements, pas de table. Alors, j'en connais un ici qui aimerait être surveillant de ce genre d'examen. Ouais. Hein, mais si vous faites des examens comme ça avec des jeunes gens et des jeunes filles... C'est vrai qu'il faut quand même surveiller. Non, mais ils sont en sous-vêtements quand même. Non, mais... ils sont en sous-vêtements, jusqu'au bout. tout nus. Vous voyez ce que je veux dire? Sans vêtements du tout, comme ça vous pouvez rien cacher. Et le surveillant, il est content comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non. Pas du tout. Mais vous êtes innocent, c'est ça le problème. Nous, on est pervers. D'accord. Donc photo dans Libération pour cette solution radicale. Alors, c'est bien parfois les solutions simples parce que les solutions très techniques et modernes parfois ne marchent pas très bien. Vous connaissez la Google Car, la voiture sans conducteur qui roule toute seule, solution d'avenir, nous dit Google. Mais ça y est, elle a eu un accident. À un carrefour en Californie, l'ordinateur a refusé la priorité, on ne sait pas trop pourquoi. Il a refusé la priorité à un autobus en plus. Alors, oui. Plus fort que lui. Voilà. La voiture... C'était peut-être trop grand, il non, n'a pas en vu. fait, la voiture a déboîté pour doubler, parce qu'il y avait un obstacle, pour doubler, alors que le bus était lui-même en train de la doubler. Donc c'était un cas un peu compliqué. C'est la première fois que sa responsabilité est engagée. Voilà. Il y avait eu d'autres accidents. Mais là, du coup, Google dit c'est de notre faute, mais ça pose un problème juridique pour la suite, parce que quand vous aurez un accident avec votre voiture Google, est-ce que c'est vous ou c'est Google qui paye l'assurance? Qui choisit de taper le motard plutôt que le camion voilà, devant, exactement, c'est bien le problème. C'est bien le problème. C'est ça. Oui, non, mais alors statistiquement, normalement, il y a plus d'accidents quand c'est toi qui conduis, mais c'est comme ça. Bon, bref, je passe aux échos qui nous montrent cette autre... Arrêtez, là, il y a des choses, on le dérange, là. Continuez, Frédéric, parce que vraiment... C'est vrai, là. Un autre moyen de transport, Sylvie, que je ne te conseille pas de conduire non plus, c'est un supersonique. Tu veux conduire un supersonique? C'est un projet américain de Super Concorde. La NASA vient de lancer des recherches, c'est qu'un dessin pour l'instant. Il pourrait y avoir un premier prototype d'ici 5 ans en essayant de ne pas faire les mêmes erreurs que notre Concorde à nous. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire un supersonique silencieux, pas trop polluant et pas trop cher. C'était le problème du nôtre, il était trop cher et trop gourmand en kérosène. Oui, c'est des petits. Tout ça pour 12? Oui. Mais c'est grand comment? Quelle est la proportion? Je ne me rends pas bien compte. Ils sont surtout sur l'avant. Vous voyez, la cabine de pilotage, c'est plus gros qu'un avion de chasse, mais c'est moins gros que notre Concorde, qui était lui-même pas très gros. On ne se rend pas compte, mais le Concorde n'était pas bien grand. Alors, il y a en fait plusieurs projets. Il y a aussi plus ou moins rapide, plus ou moins grand. Celui qu'on va voir maintenant, c'est avec Airbus. Tout ça est à lire dans Les Échos. Et on me dit que je n'ai plus de temps, alors que précisément, ces avions gagneront du temps. On vous dit ça. Quel enchaînement. Merci beaucoup. On va continuer avec...